chers téléspectateurs, et soyez les bienvenus dans votre magazine Écho des entrepreneurs. Entreprendre, c'est toujours difficile partout au monde, et plus grave encore en République démocratique du Congo, notre pays, où le climat des affaires ne favorise pas certains Congolais qui essayent d'entreprendre. Voilà pourquoi, chers entrepreneurs, cette émission est un espace d'alerte, d'échange, de partage d'expériences et surtout de promotion des activités et services de vos micro, petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Martin Lusambila, secrétaire général de l'ONG de Parousia, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Selon l'esprit de la Convention aux droits des personnes handicapées dans l'article 27, qui stipule que les personnes handicapées ont aussi droit à la création et au travail comme tout être humain. Merci et suivons M. Martin Lusambila. Bonjour. Merci beaucoup, je suis... Le bon moment papa. Merci beaucoup, je suis Lusambila Edi Azola Martin. Et je suis secrétaire général de l'ONG Parousia. En effet, Parousia est un mot grec qui s'est traduit en français par le mot parousie. Et parousie, en fait, c'est la seconde venue du Christ Sauveur. Mais pour l'association, c'est vraiment un questionnement, une interrogation qui se pose. Autour de nous, nous voyons des personnes si vulnérables, des personnes handicapées et tant d'autres. Et donc, Parousia se pose la question si nous sommes des gens de bonne volonté, si nous aimons notre humanité, que faisons-nous de concret pour les personnes vulnérables, en particulier les personnes handicapées. Et donc, voilà un peu, cette association engage les gens à la réflexion, engage les gens à chercher des solutions concrètes et pratiques en faveur des personnes handicapées et des filles mères. Et donc nous existons, ça fait un bon nombre d'années. Donc depuis 1995 que nous avons eu cette idée de mettre sur pied cette association pour justement commencer à réfléchir à fond sur la vie des personnes handicapées de manière générale dans notre pays et en particulier comment faire pour que la question du handicap devienne une question de droit. C'est ce qui nous a poussé à mettre sur pied une association qui est en fait un forum de rencontre de plusieurs personnes. D'un côté, il y a les familles, les parents et les proches des personnes handicapées, et de l'autre côté, les personnes handicapées elles-mêmes. Donc, mais notre focus est sur ceux qui comprennent qu'ils doivent vivre comme tous les autres citoyens dans notre pays. Comme la maï, nous avons Saïrita, nous avons bureau ya ONG Parousia. Bon, nous avons chargé des finances à Parousia. Et en même temps, il y a des moments où ceux qui ont besoin de se faire sentir comme un peu animatrice. Bon, Parousia, zali mot en français, tu as un mot en français, zali, il dit que la parousie, il dit que le simplement bozongi ya Yesu Masia. Mais peut-être tu veux dire mais bozongi ya Yesu Masia na kati ya ONG il ko sala nini. Pour na biso ezali interpellation. Donc moko na biso esengela mituna eloko nini lié à sali to eloko nini ya kosala avant Yesu Christ azonga, surtout pour na bandeko na biso o bazali na kati ya difficulté, ba personne handicapée pe bato mosusu bazali na kati ya besoin. Eloko nini ngoyo esengeli kosala to pe ngai po ete mokolo wana ezala mokolo esengo mpona biso nyonso to se souveni ke tosalaka bolamu mpona moto azalaki na kati na besoin.
par rapport à nous, nous considéré azalé, nous c'est-à-dire que étant sous biso de joie qui tawana botanga te on a que papa ba so on a que on est azado a ça la mine dans sous ba bombio mais ce qui nous a massacré grâce comme une carte ya parouze en doit vraiment aussi valeur famille ba comme te botter là où on peut on sait pas que ne peut pas de nous sommes en grosse en doit ce qui parouze était mawato ça passe papa matin et à où Comme on a Chantal Bunga, à toi ONG Parouza, les alliés sont pour Nangaï. On a grâce na bangonde ya ngomo na komeli na Bible na ngai basungaka biso na tango tobanda kotanga bapesa mutu ya mbongo na ye nga nasombaka l'élevage na ngai na grâce na bango yango moni ngai lelo yo nakomi na babibwele na ngai bona parusa na bénéfice na ebele neti na mbongo mosusu bapesa biso yango na banda kotekela mafuta na kotekela yango mpe mafuta donc il a bénéficié de l'ébélé de la parousia bénéficiaire. Donc maintenant par rapport à cet aspect d'entrepreneuriat, en fait, nous en tant qu'association, nous disons que nous faisons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social pour essayer de promouvoir ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont mis de côté par la société. Et nous le faisons pour que les personnes handicapées et les filles mères se ressaisissent et cherchent à vivre de façon autonome au sein de la communauté. C'est comme ça qu'en tant qu'association, nous avons comme mission promouvoir ou activer dans la promotion et la protection des droits. Mais nous avons ciblé des domaines tels que la réadaptation à base communautaire, c'est-à-dire mobiliser les communautés pour et en faveur des personnes handicapées. On est avec les parents, on est avec les leaders communautaires et on travaille aussi avec en fait, les autorités pour que cette question du handicap ne soit plus une question qui ne concerne que les experts. Tout ce que nous recherchons, c'est vraiment redonner la confiance, redonner la valeur aux personnes et de la personne handicapée. Merci papa, vous avez écrit. Lorsque vous posez cette question-là,
il y a plusieurs réponses que je peux donner. Mais si nous voulons être dans le concret, par exemple, nous approchons, c'est-à-dire nous allons dans les avenirs, nous allons dans les rues des différents quartiers de la commune de Kimbanzeke, quelques quartiers de Ndjili, quelques quartiers de Massina, où nous identifions les personnes handicapées. Après l'identification, nous essayons de catégoriser par type de handicap, par âge, par sexe, et nous essayons ou nous commençons à réfléchir avec les proches ou les parents pour savoir les besoins réels de la personne handicapée, jeune, enfant, femme, fille. Nous essayons de réfléchir ensemble autour des besoins réels pour que l'enfant ou le jeune handicapé puisse devenir autonome. Et souvent, nous rencontrons des besoins à caractère médical. Par exemple, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne marche pas, l'enfant a un problème mental, l'enfant a tel ou tel problème. Alors, à partir de ces problèmes-là, nous disons, nous essayons maintenant de creuser avec la famille, nous essayons de creuser avec les parents. Il y a des parents qui nous disent, moi, la priorité pour mon enfant, par exemple, c'est les soins de kiné. Si cet enfant bénéficie des soins de kiné, je crois qu'il pourra récupérer ou il pourra avoir un peu sa mobilité pour commencer à marcher et se déplacer. Il y a des parents qui disent non, moi déjà fait la partie réadaptation physique de mon enfant, mais il a besoin vraiment d'aller à l'école. Mais lorsque l'enfant arrive à l'école, par exemple, les enseignants ou les autres élèves se moquent de cet enfant. Alors je suis découragé, l'enfant reste à la maison. Nous commençons donc à travailler avec les parents et avec l'enfant. S'il a plus de 8 ans, nous travaillons avec cet enfant. Si c'est tel adulte, nous commençons à travailler pour trouver des solutions. Donc nous faisons des activités en rapport avec la réadaptation médicale de l'enfant ou du jeune handicapé. Nous faisons les activités en rapport avec l'éducation, scolarisation. Nous les orientons dans les écoles ordinaires ou les écoles spécialisées. Et pour des jeunes, par exemple, qui ont déjà dépassé l'âge scolaire, nous avons développé l'aspect alphabétisation conscientisante de jeunes, de femmes et de tous ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Et en dehors de ça, nous avons aussi un volet d'orientation à l'apprentissage professionnel et aux autres activités d'autonomisation. Nous avons rencontré par exemple un jeune qui dit, moi quand j'ai déjà l'orthèse, c'est-à-dire mon appareil orthopédique pour me déplacer très bien, en tout cas ce que je souhaiterais c'est être appuyé pour par exemple avoir un salon de coiffure. Je sais déjà bien tresser les cheveux, mais je cherche les moyens pour un salon de coiffure. Il y a ceux qui disent non, moi je vais vraiment apprendre un métier. Quel métier? Nous réfléchissons. Si il faut l'orienter par exemple à apprendre la coupe et couture, nous l'orientons dans un atelier où nous trouvons que la personne est sérieuse et que la personne peut bénéficier ou la personne que nous référons peut bénéficier d'un apprentissage de qualité. Et demain, lui-même créer son unité de production pour devenir autonome. Donc, nous faisons plusieurs choses. Nous avons, je crois que tu as essayé de sillonner avec nos équipes, vous avez trouvé comment par exemple les femmes handicapées réunies se disent, nous avons compris, nous avons appris l'alphabétisation conscientisante, mais nous avons besoin des activités génératrices des revenus. Donc il y a ceux qui vendent au marché, il y a ceux qui élèvent des porcs, il y a ceux qui ont dit non, moi je vais avoir un moulin, moudre les foufous pour avoir des moyens. Donc chacun a imaginé ce qu'il ou qu'elle peut développer comme activité génératrice des revenus. Mais toujours dans le cadre de l'autonomisation, nous essayons par exemple de voir l'environnement où vit aussi un enfant handicapé. Vous avez rencontré par exemple des milieux où nous avons trouvé que faire les besoins physiologiques, les besoins primaires, aller à la toilette, aller faire pipi est un problème. Nous avons essayé
de trouver les moyens, par exemple, adapter une toilette pour un enfant handicapé. Donc, nous faisons plusieurs choses. Mais maintenant, pour les personnes handicapées adultes, le vrai besoin aujourd'hui, c'est vraiment, s'il a un diplôme, s'il a une qualification, c'est trouver un emploi. Nous avons aussi essayé, messieurs les journalistes, de toquer des portes, de trouver de places disponibles pour embaucher, par exemple, des personnes handicapées à un emploi formel. Mais pour ce qui est en majorité, nous avons essayé de donner des unités de production. Donc, quand vous suivez à travers la ville de Kinshasa, à travers l'image négative que beaucoup de gens voient, des amis aveugles, des amis handicapés moteurs sur le boulevard, tendre la main, Parousia travaille pour l'autonomisation des personnes handicapées. Et les personnes handicapées qui sont accompagnées par Parousia, la majorité, vers développer leurs propres activités génératrices de revenus. Je crois que dans les images que tu as prises, tu pourrais un peu montrer aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent ce que nous faisons de comprendre en tant qu'association d'accompagnement des personnes handicapées. Oloba. biso tozali association Mass NP Parousia. Mass NP wana ezwami yango ezali bandeko basala lisanga oyo na poto mpona kosunga bato mpe Parousia ezali lisanga esangisi bandeko ya ebosono nde na bongo na domaine la santé biso tozali tulukaki tosangana po ete tosunga yo moni population ya ngambo ya ville oyo baza na pasi mingi makoki ezali te mpona kozwa soin de santé. C'est ainsi que tozwaki likanisi ya esika oyo tozali ete tozobongisa toconstruire centre de santé po ete bandeko nyonso ya nzinga bazwa lobiko na nzela ya centre wana. Mais na bongo tobandaki na baaction ezali préliminaire ya badépistage ya maladie chronique, hypertension mpe diabète. Yango moni biso toza na mokolo ya lelo tobengaki bandeko nyonso baya po ete todépiste bamiyeba état ya santé ya nzoto na bango. Cette approche, nous l'avons intégrée dans notre méthode de travail. Nous disons, ok, nous encourageons les femmes handicapées à développer des activités génératrices de revenus. Mais nous avons aussi constaté qu'en fait, l'économie est flottante à Kinshasa et dans notre pays. Donc, il n'y a pas la stabilité monétaire. Pour que ceux qui ont commencé les activités génératrices de revenus ne puissent pas tomber en moule, nous avons essayé de les regrouper dans les structures d'épargne communautaire que nous appelons communauté d'épargne et de crédit interne. C'est ce qui est abrégé par ceci. En fait, les mamans, les femmes handicapées, les parents des enfants handicapés ou tous ceux qui sont intéressés aux activités de microfinance se retrouvent autour de l'épargne communautaire. Ils se réunissent par exemple chaque jeudi à 10 h, ils amènent de l'argent, qu'ils épargnent et qu'ils se donnent des crédits entre eux pour que celui qui a un moule ou celle qui a des petits problèmes peut avoir là où elle peut emprunter l'argent au lieu de recourir à la banque Lambert ou à d'autres systèmes qui sont encore un peu hostiles aux personnes handicapées qui tentent de développer des activités génératrices de revenus. Je dis toujours que ce que mes semblables en situation de handicap font, c'est vraiment un moyen d'expression. Ils se disent, nous sommes abandonnés par la communauté, nous sommes abandonnés par l'État et que nous n'avons pas d'autres moyens que tendre la main. Or, moi j'ai toujours dit que les personnes handicapées sont pleines d'imagination. Ils peuvent bien vivre en dehors de la mendicité. C'est question de se décider. Si vous voyez ces images que vous êtes en train de suivre,
si les femmes handicapées, si les autres jeunes, si les autres filles vont à l'école. Moi, je crois qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de vivre comme tous les autres citoyens. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire. Nous, communautés et les décideurs, nous devons travailler pour que ces personnes handicapées se sentent valorisées et vivent comme tous les autres citoyens dans notre pays. Donc, je crois que c'est le message que j'ai à dire. Mais nous sommes à Kimbatseke, nous sommes sur l'avenue de la Deuxième République numéro 100, quartier Koutou-Commune de Kimbatseke. Nous sommes en fait dans l'enceinte de l'enclos de l'église kimbaniste de Kimbatseke. Nous avons une adresse mail, parousia@yahoo.fr ou info@gmail.com et vous pouvez nous contacter au 09 ou plus 243 9 98 33 59 30 ou au 82 36 35 et 30. Si vous nous contactez, nous serons encore en mesure de vous donner des amples informations sur le travail que nous sommes en train de faire pour valoriser et promouvoir les personnes handicapées. Que des hommes de médias et de presse approchent les personnes handicapées pour faire la promotion de leurs activités, de leurs produits. Mais moi, je crois que votre magazine a besoin de soutien pour faire davantage des émissions bien élaborées et promouvoir le sans-voix, promouvoir ceux qui n'ont pas de moyens. Donc je crois que ce magazine a besoin aussi d'être soutenu pour encore réaliser davantage de choses au profit de la population congolaise. De notre côté, nous remercions aussi de temps en temps des partenaires qui viennent soutenir, en l'occurrence Handicap International, Medicus Mundi, APSV, Fondation Liliane et tous ceux qui le plus de loin trouvent que le travail social que nous sommes en train de réaliser au profit des personnes handicapées peut bien donner de l'espoir et de l'avenir à la population congolaise. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Très chers entrepreneurs, l'école des entrepreneurs vous donne les micros, vous donne les possibilités de parler de vos difficultés pour que l'État et ensemble nous puissions trouver des solutions. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à votre magazine École des entrepreneurs. Bye.